Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à une vulnérabilité que beaucoup d'entreprises ignorent, leurs propres partenaires. On va voir que les plus grandes menaces, elles ne viennent pas toujours de l'extérieur. Non, elles peuvent s'infiltrer directement par notre cercle de confiance. On a souvent cette image de la cybersécurité, une forteresse qu'il faut absolument défendre contre des attaques directes. Mais dans les faits, la réalité est beaucoup plus subtile que ça. C'est exactement ça, le principe de l'attaque par rebond. L'attaquant, lui, il ne vise pas directement sa cible. C'est trop compliqué. Il va plutôt passer par un tiers, un fournisseur, un sous-traitant, bref, une entité à qui on a déjà donné les clés. C'est ça le fameux risque de l'écosystème. Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette première partie, le maillon faible. Dans le monde aujourd'hui, tout est connecté. Le bon vieux périmètre de sécurité, ça n'existe plus vraiment. La question, c'est comment on fait pour gérer ce risque qui vient de nos partenaires? Cette phrase-là, elle est vraiment importante. Elle vient de la méthodologie qu'on explore et ce qu'elle dit, c'est qu'elle change complètement la game. La sécurité, ce n'est plus juste une affaire interne, c'est une responsabilité partagée, qu'on le veuille ou non. OK, mais comment on s'y prend concrètement? Il existe une méthode qui s'appelle EBIOS Risk Manager et plus précisément son atelier 3. Il ne faut pas voir ça comme un document super compliqué, non. C'est plus comme une boîte à outils. Une approche structurée pour visualiser et maîtriser ces risques qui viennent de partout. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. La toute première chose à faire, c'est simple, savoir qui fait quoi dans notre entourage. Il faut faire la liste complète de tout le monde qui interagit avec notre organisation. Le mot-clé ici, c'est écosystème. Il faut arrêter de voir son entreprise comme une île déserte. C'est plutôt un hub, un carrefour. Chaque partenaire, chaque fournisseur, même un client important fait partie de cet écosystème et donc représente un point de connexion. Pour évaluer chaque partenaire, la méthode nous guide avec 4 questions fondamentales. Premièrement, la dépendance. Est-ce qu'on peut vivre sans eux? Deuxièmement, la pénétration. Jusqu'où peuvent-ils aller dans nos systèmes? Troisièmement, leur maturité cyber. Est-ce qu'ils sont bons en sécurité? Et finalement, la confiance. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Ces questions nous aident à peser le pour et le contre. Une fois qu'on a répondu à ces questions, il est temps de mettre des chiffres là-dessus. On va transformer ces évaluations un peu qualitatives en un vrai pointage de risque, quelque chose de concret qui va nous permettre de prioriser. En fait, il faut voir ça comme une balance. D'un côté, on a l'exposition. Plus on dépend d'un partenaire et plus il a accès à nos affaires, plus le risque monte. De l'autre côté, on a la fiabilité cyber. Plus un partenaire est solide en sécurité et plus on a confiance en lui, plus le risque descend. La menace, elle se trouve pile à l'intersection des deux. Et voilà la beauté de la chose. Tout ça, ça se résume à une formule mathématique toute simple. C'est ça l'idée de génie. On peut calculer le risque relationnel. Les niveaux de menace augmentent avec l'exposition, ce qui est en haut, et diminuent avec la fiabilité, ce qui est en bas. C'est ce calcul qui va nous permettre de classer tous nos partenaires. Bon, pour que ce ne soit pas juste des concepts abstraits, on va prendre un exemple bien réel tiré de la documentation de la méthode. Une compagnie de biotechnologie qui fabrique des vaccins. On s'entend que là, la sécurité, c'est pas une option. Et là, on voit la formule en action. On a noté chaque partenaire de 1 à 4 pour chaque critère. Prenez le fournisseur TI, par exemple. Il a une pénétration très élevée, un score de 4, parce qu'il a accès à toute l'infrastructure. Mais sa maturité et la confiance qu'on lui accorde sont juste moyennes, à 2. Le résultat, un niveau de menace de 3.0. C'est le plus élevé de toute la liste. Ce graphique, c'est super clair. Pas besoin d'être un expert pour voir ce qui saute aux yeux. Le fournisseur de services informatiques, il se détache du lot. C'est lui le maillon faible. Il est suivi par les laboratoires et le fournisseur d'équipement. C'est sur ces trois-là qu'il va falloir se concentrer. Mais on peut pousser l'analyse encore plus loin en visualisant tout ça sur une carte des menaces. Imaginez un graphique avec l'exposition sur un axe et la fiabilité sur l'autre. Ça nous permet de voir d'un seul coup d'œil quels partenaires sont corrects et surtout lesquels sont dans la zone de danger. Et là, sans surprise, qui est-ce qu'on retrouve en plein dans le rouge? Notre fournisseur TI. Pourquoi? C'est simple. Il combine une exposition maximale, il a littéralement les clés du royaume, avec une fiabilité qu'on juge insuffisante. C'est la recette parfaite pour un désastre. OK, donc on a identifié notre maillon faible. L'étape suivante, c'est de changer de chapeau. On va se mettre dans la peau d'un attaquant. Comment est-ce qu'il pourrait bien exploiter cette faille? C'est ce qu'on va faire en traçant un chemin d'attaque. Voici un scénario qui est malheureusement très crédible. Un concurrent veut la formule du vaccin. Mais au lieu de s'attaquer de front à la compagnie de biotechnologie qui est super bien protégée, il va viser son fournisseur TI qui l'est beaucoup moins. Une fois qu'il est dans le réseau du fournisseur, il utilise ses accès légitimes pour se promener tranquillement chez sa vraie cible, comme s'il était un employé. C'est simple, c'est efficace et c'est très difficile à détecter. C'est bien beau tout ça d'avoir identifié le problème,
Mais le régler, c'est encore mieux. Toute cette analyse, elle ne vaut quelque chose que si elle nous amène à poser des gestes concrets pour réduire le risque. Parce que, soyons clairs, la solution, ce n'est évidemment pas de couper les ponts avec tout le monde. La vraie question, c'est comment on fait pour renforcer la chaîne juste là où elle est la plus faible. Regardez ça. Voici une action super ciblée. L'entreprise pourrait par exemple exiger un audit de sécurité chez son fournisseur TI et même l'aider à le financer. Juste ça, ça ferait passer sa note de maturité de 2 à 3. Et quand on refait le calcul, hop, le niveau de menace chute de 3.0 à 2.0. Le partenaire reste important, oui, mais il n'est plus dans la zone de danger extrême. Une réduction de 33 % du risque, c'est énorme. Et ça avec une seule action. C'est ça qui démontre toute la puissance de cette approche. Au lieu de dépenser de l'argent un peu partout à l'aveugle, on investit précisément là où ça fait le plus mal, pour un impact maximal. Et c'est ça le grand message à retenir. Comprendre et gérer activement son écosystème de partenaires, ce n'est pas juste une corvée, ce n'est pas juste se défendre, c'est une façon de bâtir une entreprise plus solide, plus résiliente et au final, de protéger ce qui compte vraiment. Alors, on termine là-dessus avec une question. Savoir qui sont nos partenaires, c'est une chose, mais savoir lequel d'entre eux représente le plus grand risque, et surtout pourquoi, ça c'est une toute autre histoire. Une histoire qui vaut vraiment la peine d'être explorée.